Ça marche? Si, ça y est. Merci Antoine, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser et de façon un peu provocatrice, certains y répondent favorablement. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de cataracte et glaucome. Veuillez m'excuser parce que pour ceux qui avaient été là l'an dernier, il y a des diapositives qui vont être redites. Néanmoins, j'ai essayé de structurer les choses de façon assez catégorique, de manière à vous donner, si possible, les idées claires. Je n'ai pas l'image. Si tu veux nous parler du nez. Alors, cataracte et glaucome sont souvent associés, vous le savez, ce sont deux pathologies qui sont liées à l'âge. Elles ont des mécanismes physiopathologiques et des facteurs de risque communs. Je pense notamment à l'interférence du cristallin dans le glaucome par fermeture de l'angle, par exemple, mais ça peut être également les problèmes de pseudo-exfoliation capsulaire, de luxation du cristallin, les anomalies anatomiques du cristallin. Vous savez également que les traitements médicaux ou chirurgicaux du glaucome sont susceptibles d'influencer la cataracte et vice-versa, c'est-à-dire opérer une cataracte peut influencer l'évolution d'un glaucome par le biais des pics pressionnels que ça peut induire de temps en temps, notamment chez les patients glaucomateux. Il y a une étude qui est rapportée, en fait, juste pour vous souligner, dans un cas sur 5, l'association glaucome et cataracte, le diagnostic de glaucome était associé au diagnostic de cataracte. Y a-t-il un moyen d'optimiser la prise en charge de ces deux pathologies ? Sans doute en essayant de coller au projet thérapeutique du glaucome et profiter de l'échéance chirurgicale de la cataracte pour essayer d'optimiser justement cette prise en charge de la neuropathie optique glaucomateuse. On va jouer sur les indications opératoires, les précautions pratiques en opératoire également, et le suivi post-opératoire. On verra des situations cliniques particulières et j'essaierai d'insister sur les points clés. Le contexte clinique, pour moi, c'est distinguer trois situations. Il y a tout d'abord le patient glaucomateux qui est éventuellement candidat à une chirurgie de la cataracte. C'est un patient que vous connaissez, il sait qu'il a un glaucome, donc arrive l'échéance de la cataracte, on va pouvoir envisager avec lui quelle est la part de baisse d'acuité visuelle induite par la cataracte et celle induite par le glaucome, et lui donner une explication claire et loyale par rapport à la récupération qu'il peut attendre en post-opératoire de cataracte. Maintenant, une situation qui n'est pas rare, c'est un patient qui présente une cataracte avec une baisse d'acuité visuelle. Et dans le meilleur des cas, vous découvrez qu'il a une excavation papillaire en préopératoire et vous pouvez à nouveau lui dire qu'il y a éventuellement un petit bémol à sa récupération. Mais de temps en temps, on découvre le glaucome après la mise en place de l'implant et ça peut aboutir à des situations un petit peu conflictuelles parce que le patient considérera éventuellement que la chirurgie de la cataracte a été à l'origine de son problème de glaucome, ce qui n'est pas le cas. Enfin, il y a des patients chez qui on va traiter un problème anatomique, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un cristallin qui entraîne une fermeture de l'angle. Le mécanisme de fermeture est clairement identifié, c'est le cristallin. Et on ne s'en sort pas sans traiter le primum movens, et de temps en temps, on est amené, j'ai le souvenir c'est la photo que vous voyez sur la gauche, d'une jeune fille de 20 ans qui avait eu déjà 4 IP, je ne sais pas combien d'iridoplastie, qui avait une microsphérophakie, et les crises aiguës de fermeture de l'angle se sont amendées à partir du moment où on a enlevé le cristallin. Les indications opératoires vont dépendre d'un certain nombre de critères, notamment le contrôle de la pression intraoculaire, quel est le traitement nécessaire pour obtenir ce contrôle pressionnel, est-ce que ce traitement est bien toléré, est-ce que ce traitement est bien accepté, est-ce qu'il y a un risque est-ce que le patient, sur le plan glaucome, risque quelque chose si on observe un pic pressionnel en post-opératoire de la cataracte? L'aspect de l'angle iridocornéen va participer à la décision thérapeutique. Le choix du patient, il y a des patients qui préfèrent effectivement avoir une seule intervention plutôt que deux décalées. Et enfin, ça dépend aussi de l'expérience et de la situation. Il y a certains chirurgiens qui sont parfaitement opposés à la chirurgie combinée en prétendant ou en disant, et ça peut faire du sens, que l'inflammation supplémentaire induite par la chirurgie de la cataracte pouvait avoir un effet dégradant sur le pronostic de la chirurgie filtrante. En matière d'indication chirurgicale, moi volontiers je propose la chirurgie de la cataracte seule si on a un glaucome équilibré avec un traitement bien toléré, bien accepté. Il faut savoir qu'on peut avoir une petite baisse pressionnelle, mais que cette petite baisse pressionnelle, elle n'est pas pérenne dans le temps, elle est souvent transitoire. La chirurgie de la cataracte n'est pas validée comme un traitement du glaucome.
on s'attend à avoir une baisse pressionnelle plus importante si on a une pseudo-exfoliation capsulaire et si on a un glaucome primitif par fermeture de l'angle. Et là, je vous dirais, mon impression, c'est que je suis volontiers à vouloir proposer des chirurgies combinées, peut-être sauf dans un seul cas, c'est dans le glaucome primitif par fermeture de l'angle, où là, on peut se donner la peine d'opérer le cristallin, ce qui va nous permettre d'obtenir un certain volume dans l'œil, d'optimiser la circulation des fluides, et proposer secondairement aux patients cette chirurgie filtrante, parce que dans un certain nombre de cas, on a réussi à réouvrir l'angle, et le patient pourra être candidat alors à une chirurgie non perforante, et on lui fait moins courir le risque de survenue de glaucome malin. Vous savez, le terrain privilégié de cette complication redoutable, c'est justement un patient FAC avec un gros cristallin qui a un glaucome par fermeture de l'angle et une pression très élevée, chez qui on va faire une trabéculectomie. On a dans ce cas-là vu des glaucomes malins et c'est plus compliqué. Chirurgie combinée en un temps, c'est quand on a besoin d'opérer la cataracte et d'opérer le glaucome en même temps. Et je le propose volontiers aux patients qui ont des traitements à la limite, c'est même pas moi qui dis que le traitement est lourd, c'est eux qui disent j'ai les yeux rouges, j'en ai marre de mettre des gouttes, et auquel cas on dit on profite de l'échéance chirurgicale de la cataracte pour faire un geste sur le glaucome. Ça peut être bienvenu, il y a des fois où on n'a pas le choix, il faut le faire parce que la tension est très élevée, donc on y va. Et la chirurgie combinée en séquentiel, je vous le disais, pour certains chirurgiens c'est la règle, pour d'autres c'est quand on a une fermeture angulaire, on profite justement de la chirurgie du cristallin pour affiner après l'indication opératoire. Donc un petit algorithme personnel, quand une chirurgie de cataracte est indiquée chez un patient glaucomateux, si l'angle iridocornéen est étroit, je propose volontiers la chirurgie de la cataracte dans un premier temps. Si la chirurgie de la cataracte est indiquée, la pression contrôlée par un traitement simple, déficit modéré au niveau du champ visuel, là encore, chirurgie de la cataracte simple. Ça peut être également le cas quand on a une situation un petit peu plus mitigée. On peut faire une chirurgie de la cataracte et y associer la mise en place de stents trabéculaires pour avoir un petit plus sur le plan pressionnel. Enfin, ça peut être aussi, dans ce cas-là, proposer aux patients une chirurgie combinée en un temps. Si la pression intraoculaire n'est pas contrôlée, si le traitement est jugé difficile, si le déficit est avancé et progresse, c'est pour moi l'indication d'une chirurgie combinée en un seul temps. Il faut savoir à propos de la chirurgie filtrante qui est suivie d'une phacoexérèse que la phacoexérèse peut avoir un effet délétère sur la chirurgie filtrante et ce dans un cas sur deux. Donc c'est notamment le cas si le patient est âgé de plus de 60 ans, si l'intervalle de la chirurgie de la cataracte succède à la chirurgie du cristallin de moins de 5 mois, si on a été amené à mettre un traitement antiglaucomateux en préopératoire de la phaco, et si la pression intraoculaire est supérieure à 19. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à proposer une injection concomitante à la chirurgie de la cataracte d'un antimitotique, d'un anticicatrisant pour éviter l'inflammation qui va faire le lit de la fibrose de la bulle de filtration au décours. Oups. Les précautions pratiques, c'est en préopératoire, c'est un bilan préopératoire de cataracte simple, mais on fera notamment doublement attention à l'endothélium parce qu'il y a certains glaucomes qui sont susceptibles d'endommager les cellules endothéliales. Faites attention aussi en termes de calcul d'implant, ne soyez pas trop optimiste parce que de temps en temps on a des petites variations, c'est notamment le cas dans les glaucomes par fermeture de l'angle, et si le patient bénéficie d'une trabéculectomie perforante, on peut observer un shift myopique. Les précautions et les sujets à controverse, c'est faut-il ou pas maintenir les analogues de prostaglandine en périopératoire de chirurgie de cataracte. Moi, j'avoue que je ne les interromps plus depuis un certain temps. Je n'ai pas observé plus d'œdème maculaire qu'en les interrompant. Il faut savoir gérer les situations où on a un myosis. Antoine vous en a parlé, mais c'est quelque chose qu'on est amené aussi à gérer en matière de glaucome. Quand on opère un patient glaucomateux, méfiez-vous aussi des fluctuations pressionnelles au décours de la chirurgie de la cataracte. On a des fois des chiffres pressionnels qui sont énormes, qui peuvent avoisiner les 50. Et si on est amené à proposer une chirurgie combinée, il est intéressant de préparer la conjonctive en donnant des anti-inflammatoires en préopératoire pour donner un maximum de chances de survie à cette chirurgie. En préopératoire, je vais passer très vite parce que finalement, c'est des situations qui sont un petit peu particulières.
notamment sur le plan psychologique, c'est des patients qui sont régulièrement monophthalmes, régulièrement avec des champs visuels dégradés, donc ils nous confient leur œil ou leurs yeux qui sont en mauvais état, et avec beaucoup d'espoir. Et alors, bon, c'est un peu stressant pour nous, vous l'imaginez. Il faut savoir aussi envisager des subluxations du cristallin, enfin se mettre dans les meilleures conditions, c'est mieux si on les a envisagées en préopératoire. Une petite remarque que j'aime bien rappeler, c'est en cas de problème, si vous devez mettre un implant dans le sulcus, méfiez-vous de ne pas mettre les monoblocs dans le sulcus parce que ce sont des modèles expérimentaux de dispersion pigmentaire. Je crois que je vais devoir m'arrêter. Je vois le rouge. Merci Esther, mais je propose qu'on ait une discussion de quelques minutes quand même en allant à des points chocs de ta présentation.